Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et je vous apprends certainement rien si je vous dis que les Galaxy Note 7 ont rencontré de nombreux problèmes dernièrement. Il est temps de faire le point et on va faire ça tout de suite. Présentée en août, la nouvelle phablette de Samsung devait théoriquement sortir au début du mois de septembre, mais après plusieurs rapports évoquant des explosions, la marque a décidé de tout arrêter et de reporter sa sortie. Après une rapide investigation, il s'est avéré qu'une erreur de conception des batteries sorties des usines de Samsung provoque un contact entre les pôles positifs et négatifs de la batterie, créant un court-circuit et une surchauffe générale allant jusqu'à l'explosion. Au total, ce sont plusieurs dizaines d'accidents qui ont été recensés à travers le monde, engendrant essentiellement des dégâts matériels, dont le plus médiatisé s'est soldé par l'incendie d'une Jeep aux États-Unis. Heureusement, Samsung a réagi très rapidement à cette crise. Non seulement les ventes ont été totalement suspendues, mais un rappel mondial a été mis en place pour échanger tous les smartphones déjà écoulés contre des unités certifiées conformes dotées d'une batterie provenant d'un autre fournisseur. Le coût de ce rappel seul est estimé à 1 milliard de dollars et cela ne prend pas en compte les pertes découlant de la possible baisse de vente créée par un sentiment d'insécurité de la part des acheteurs. En attendant de se voir changer leur téléphone par un modèle neuf et sans risque, les utilisateurs ont normalement reçu une mise à jour de leur téléphone qui bloque la charge à 60%, ce qui devrait limiter les risques de surchauffe. Parallèlement à cela, il semblerait que Samsung ait pris la décision de désactiver à distance tous les appareils encore en cours de circulation à la fin du mois afin d'écarter tous les risques. Aujourd'hui, il existe plusieurs façons d'identifier un Galaxy Note 7 sans risque, que ce soit directement sur sa boîte ou en rentrant son numéro IMEI sur un site dédié. Les nouveaux modèles, quant à eux, commenceront à être mis en circulation à partir du 28 septembre en Corée, soit environ un mois après la date de sortie originellement prévue. À vouloir trop se presser pour passer devant tout le monde et surtout devant Apple, Samsung a fini par se brûler les ailes et surtout ses batteries. Une nouvelle preuve que rien ne sert de courir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.